D'ailleurs, non. Non, non, je vais faire une comparaison de la fin du truc. Alors, je veux que ce truc-là soit égal à la fin de l'email. Donc ça, idéalement, en minuscule. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. Donc ce truc-là, c'est égal à en MB str to lower de mon substring, ça c'est bon, ça c'est bon, ça ici, ici. Et donc je veux que ce soit ça de MB sub str dans mon email de la fin. Donc la fin c'est la longueur de la email moins la longueur de ça. Voilà, donc je veux que les deux soient identiques, et dans ce cas-là, ça passe pour le truc. Il y en a des kilomètres. Voilà. Et dans le cas contraire, bah, j'ai un else avec des trucs à mettre, et donc là en l'occurrence ce sera ça. Je sais plus quel niveau c'était, ça va être celui-là. Oui. Et donc error domaine autoload. Est-ce que j'arrive encore à m'inscrire? Donc logout. Login, donc ça, évidemment, la connexion, ça n'a pas bougé, donc il n'y a pas de raison. Sign up, et donc si je fais ça, hop là, prêt, bidule, bidule, non. Faisons-le sur imperdu.com par exemple. Bidule, bidule. Voilà, domaine d'autoload. Et si je refais pprem.net, il va me dire qu'il existe. Ou pas. J'ai autorisé quel domaine? Si, j'ai autorisé ça. Alors, c'est encore mon histoire de -1 plus 1. La longueur de la chaîne moins la longueur de l'autre est égale à ça. Donc il est défini normalement, il n'est pas vide. Je suis bien dans le bon dossier, hein, oui. Il est en minuscule de la minuscule de l'autre. De toute façon, on va essayer les uns après les autres. Hein. Alors, hop, ça, c'est celui-là. Alors, il est à trou. Donc j'ai bien les deux. Donc il est define, il est not empty. Pourquoi ça poserait problème? Ça donne quoi ça? Trou, trou et trou. Ah non, false, trou et trou. Il n'est pas défini, tiens. If defined. Ah oui, c'est entre guillemets sur celui-là, si on veut le defined. Forcément, on est sur la constante. Bon, là, en l'occurrence, on s'en fout, mais... Ouais, c'est ça. Ok. Bien, donc j'ai mon filtrage par email.
Enfin, par domaine. Top, Roscan. Évidemment, je vais pas valider du free.fr éventuellement. Alors, ça c'est bon, et donc, hop. Et ajout du domaine de filtrage pour la version de dev. Bien. J'ai mon filtrage. Celui-là, je peux l'enlever maintenant. Voilà. Alors, j'ai ça. Si je reviens ici, donc sign up. Oui, oui. Ok. Ok. Bien, donc ça fonctionne. Ensuite, j'étais donc parti pour me connecter. J'ai besoin de mon code d'accès. Bien, et donc j'ai mon menu. Alors, avant que je recompile ce truc pour éviter qu'il m'embête avec le Z-index. J'ai donc mon menu. Donc mon menu, il est où? Il est là. Alors ça, je peux sortir, j'ai ça. Dans mes options, j'ai donc l'affectation des infos. Home, user, machin, is connected, et donc là, je peux mettre mes trucs. Affichage des statistiques. Et donc ça, c'était le fichier qui était en dessous. Stat machin. Voilà. Ensuite, j'ai une autre option, ce sera donc le tirage du ticket gagnant. Tirage ticket. Admin machin, on est là. Et donc c'est une page qui a besoin des index et autres. Hein. Je vais garder le menu. Donc je vais reprendre la même chose que le home. Oui, c'est autre chose. Hop. C'est autre chose, mais du coup je vais le virer lui. Hop là, t'as rien à faire là. Attends. Non, t'as rien à faire là. Faudra que je fasse du ménage dans le dépôt. Hop.
Donc, j'ai mes fichiers ici, ça c'est bon, j'ai mon truc ici. Et donc, ma page de base, en fait, hein, c'est la même chose que l'index, donc CTRL-C, V, ça je peux l'enlever, ça n'a plus rien à faire là. Les fonctions, oui, le doc machin, ok, je suis en... On va dire en anglais, de toute façon je m'en fous, on va passer en français. Tirage, ticket, gagnant. Hop, homme c'est accueil. Ou plutôt tirage, ticket, gagnant. Voilà, et donc ça n'est accessible que si j'ai un user connecté, donc hop. If as user connecté, ça il me faut la session. If not. Header. Location de point index.php. Point virgule, et évidemment, je sors. Donc là, j'ai ma page qui est verrouillée par rapport à la connexion, et donc ici, je peux faire mon traitement. Sans me poser de questions. Mon traitement étant ce que j'avais fait dans la partie participation du jeu. Donc je vais intégrer tant bien que mal la page de participation. Ouais. Faisons ça. La partie participation. C'était joué. C'était joué et il me fallait le JavaScript correspondant. Donc, loterie, on va se le faire de base sans le truc d'origine. C'était donc ça. Donc le formulaire, page 2, les infos, et il était où? 3, loterie, c'est celui-là. Donc je reprends ça. Pas sûr que ça passe comme on veut de base. Vu qu'il y a beaucoup de dépendances vers autre chose. Donc là, on se fiche des séquences, sections et autres. Hein. Toutes les images sont en ./img. Je suis dans un sous-dossier. Et le reste, bah, c'est bon. Alors c'est bon à condition de récupérer les infos. Là en l'occurrence, j'ai pas besoin du token, hein, je m'en fiche. Je reste en back-office, donc ça c'est bon. Levé, je m'en fous, je suis en interne. Et je suis déjà contrôlé par un user, donc... Alors, j'aurai mon formulaire d'affichage du ticket. L'action, c'est lui-même. Donc là, j'ai pas besoin de le spécifier, j'ai pas de dièse quelque chose dessus. Et donc j'ai besoin des scripts, et donc du footer, du vrai site. Il est dans quoi? Ah oui, pardon, il est en français ou en anglais. Donc le footer, c'est celui-là. Dedans, j'ai besoin de la partie script, donc tout ça.
Enfin, j'ai pas besoin de tout, mais j'ai au moins besoin d'une partie. Et donc je charge ici. Et donc pareil, on a un point slash. Voilà. Est-ce que ça marche? Donc là, j'ai mon truc d'affichage de tickets. J'ai plus qu'à faire un refresh de ma page. Donc j'ai bien les stats. Oui, alors j'ai oublié d'enlever l'affichage sur l'autre, autant le virer. Hein. Stat, hop, CTRL O, point, machin, on est là. Ouais. Et je suis sorti. Voilà. Donc les stats c'est bon. Le deuxième c'était... Ça c'est ok. Tirage, donc j'ai dit... CTRL V, CTRL S. Donc je disais F5. Je vais donc sur mon tirage. Évidemment j'ai des erreurs, hein, c'est logique. Undefined function as current user. Ah oui. Et oui, c'est dans l'include de l'entête. Alors j'ai les fonctions. Ah, il faut que je fasse l'inclusion des fonctions avant. Où suis-je? Jouer, footer, machin, tirage. L'accès à la base de données, il reste. Ouais. Hop. Donc j'ai bien mes trucs. Voilà. Donc ça fonctionne, si ce n'est évidemment qu'il faut les bonnes images. Alors, hop, pour les images, c'était dans le JavaScript, qui évidemment va poser problème. Parce qu'il faut évidemment pas que je casse le JavaScript de base. Donc au lieu de le récupérer dans le main ici, je vais plutôt aller chercher le fichier et copier le script. Donc point ici assets, on est sur JS et on est dans main. J'aurais dû le foutre à part, et donc on est dans jQuery machin. Oui bah voilà. Hop. 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 Script/script. Et évidemment, j'ai pas besoin du reste. Hein. Enfin, en théorie. Donc le preloader, je m'en fous. Le scroll top, je m'en fiche. La navigation, je m'en fous. Le navitem to select non plus. Autocomplete contact form, non. Sticky header, non. Le color switch non plus. Choosing ticket, hop là, ça je garde. Et ensuite, ticket check form validation, non. Participation form validation non plus.
Bien. Et j'ai plus qu'à retrouver tous les IMG slash. C'est-à-dire il doit y en avoir un ou deux. Ou 3. Oh, 4. Voilà. Le tout sans casser évidemment le site existant, donc je refresh. Et j'ai bien mes images. Alors par contre je suis plus dans du bootstrap, donc forcément le côté div machin fout le bordel. Hein. Donc je peux le laisser comme ça, c'est pas grave. Ça me choque pas. Le tout c'est que j'ai bien le bon nombre, donc là si j'affiche inspecter l'élément, ici, normalement, j'ai mon formulaire à la fin avec le bon nombre en champ caché, donc ça doit être là. 361045. Ouais. Si je rejoue, trois neuf deux neuf cinq zéro. C'est bon. Et là, on peut pas dire que je sois partial. Hein. Je peux difficilement choisir un numéro à la main. Je valide ce truc, donc ça rappelle la page, et c'est à moi de traiter maintenant l'enregistrement de cet élément-là dans la table, avec les bonnes valeurs. Je vais quand même les mettre en float left, quand moins pourri. Donc, row, justify, machin, on s'en fout. À l'ancienne. Voilà, hop, ça doit être un peu immonde, mais c'est correct. Ou alors il faut que je sorte du truc. C'était quoi déjà? Hop, div, slash div, float left, c'était clear. Hein. Un truc dans ce style. Comment c'était? Déjà, ils sont passés où les autres boutons là? Ah ben non, ils apparaissent pas puisqu'ils sont à côté. Hop. Ouais, donc c'est pas ça. Non, c'était Clear Boss. Ah là là, ça doit faire 10 ans que j'ai pas touché à ça, moi. Yes. La mémoire.